Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, nanana. Et c'est la pleine lune ce soir. Et qu'est-ce que je raconte? C'est pas la pleine lune? Si. Enfin, c'est la pleine lune. On passe dans la saison des Sagittaires. Donc, en fin de mois de novembre, début de mois de décembre, il y a la pleine lune en Gemini, en Gémeaux. Et vous, ça va faire ressortir pas mal d'émotions chez vous. Donc, acceptez ça. Enfin, n'essayez pas de bloquer ça, laissez ressortir tout ça, hein, les gems. Et excusez-moi pour ça, je suis un petit peu enrhumé. C'est pas le Mimicron, Omicron, Imicron. Comment ils ont appelé ça là? Megatron, Optimustron. Comment ils ont appelé ça le truc là qu'ils ont sorti là à la télé là? euh, Imicron, Mimicron. Comment ça s'appelle encore ça? Omicron, Imicron, Micron. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle pas le Mimicron. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Le Imicron. 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 Comment ils ont? Le Wigitron. Non, c'est pas ça. Le- Non, comment ils ont appelé ça là? Le Imicron. Le, le, le Omicron. Omicron, c'est ça? Ou Imicron? Bon, il faut que j'arrête de répéter ça. YouTube, ils vont supprimer ma vidéo là. Megatron, Imicron, Imicron. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Le truc qui est sorti, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Donc voilà. Et j'étais en train de regarder en fait le commentaire de Nadia Tortolani. Et Nadia, elle est lion et elle est ascendant Gémeaux. Et en fait, j'ai remarqué que en fait, les plus beaux yeux, ce ne sont pas les yeux des femmes Gémeaux, hein. Ce sont les yeux en fait de n'importe qui, mais qui sont en ascendance Gémeaux. Comme par exemple, moi, je suis ascendant Gémeaux. Non, mais c'est vrai. Quand je vois tes yeux, Nadia, c'est vrai qu'on voit vraiment le regard du lion, mais avec ce sparkling, en fait, cette pétillance Gémeaux à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc voilà. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai, hein. Et j'ai aussi une copine qui s'appelle Alexandra et elle est ukrainienne et elle est Capricorne ascendant Gémeaux. Donc elle a le regard froid du Capricorne, vous imaginez, elle a les yeux bleu-vert et ça donne une couleur gris à peu près. Et bon, elle est mannequin hein, comme toutes les Ukrainiennes, hein. Mais elle, en fait, elle a le regard froid Capricorne perçant en fait, froid qui donne en fait toute cette puissance en fait, tout ce charme. Et en même temps, elle a le sparkling des Gémeaux à l'intérieur. Donc c'est vraiment la froideur du Capricorne avec le petit côté pétillant des Gémeaux à l'intérieur. Mais c'est une ascendance en fait, et je trouve ça vraiment génial quoi. Et bon, enfin voilà quoi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, les gems. Mais de toute façon, je fais les gems, je peux partir en vrille, hein. Après, il y a Coraline Dujardin aussi. Alors, Coraline Dujardin, elle est Gémeaux, 100% Gémeaux. Et ça doit pas être facile de vivre avec un regard comme ça, Coraline. Non, je veux dire, les hommes, ils doivent pas trop te prendre au sérieux, non? Enfin, je veux dire, si tu regardes tout le monde comme ça, alors soit tu dois tomber sur les chauds bouillants qui veulent tout de suite te séduire. Et à mon avis, tu dois en jouer. Soit tu dois tomber sur les gros timides que tu dois manipuler à la baguette. Euh, ça peut être un, ça peut être un, comment dire, un don, mais ça peut devenir aussi un curse, hein. Ça peut devenir aussi un, comment ça s'appelle, un sort en fait j'arrête pas de mélanger les mots, qu'on t'a jeté à la naissance, Coraline, hein, parce que quand on a un regard comme ça ne doit pas être facile à porter tous les jours. Mais en tout cas, après, c'est sûr que voilà, c'est puissant aussi. Mais bon, j'imagine que toute ta vie, tu as regardé le monde entier avec un regard comme ça. Ça doit être incroyable ce qui se passe dans votre tête. Enfin, si vous imaginez, je suis ascendant Gémeaux, je suis à moitié barré, alors je suis qu'un dixième de vous, les James, hein. Donc voilà, excusez-moi pour ça, hein. Bon, ça me fait super plaisir de vous faire les James, hein. Hein, tu voulais que. Donc voilà. Et puis il y avait mon pote Gémeaux aussi qui m'avait dit que si jamais ses vœux se réalisaient, qu'il allait me verser un gros PayPal. Mais si jamais seulement je pouvais faire ça. Si seulement je pouvais faire ça. Ouais, c'est Gilles.
Gilles Pinero qui m'a dit salut beau gosse, je suis Gémeaux ascendant Capricorne et mon autre est Capricorne. Et il me dit ouais, si jamais ça se passe comme tu dis, je te fais un virement de ouf, comme je te l'ai jamais fait. Les oufs vont avec les oufs. Bon, on t'adore vivement les James. Et bah ouais, bah si seulement je pouvais faire ça, t'imagines le nombre de PayPal que je me prendrais dans la tronche ou quoi, Gilles? En tout cas, j'adore ta photo, j'adore ton style avec la chemise ouverte et tout, un petit peu à la Hans aussi, mon pote là, qui d'ailleurs s'est abonné à mon Instagram Hans. Donc, mesdemoiselles, si vous voulez voir un bombe de Gémeaux, mannequin canon avec 24 abdos saillants, vous allez voir Hans sur mon Instagram. Mais bon, de toute façon, je m'en fous, il est célibataire, donc je peux le dire maintenant. Donc voilà. Mais bon, c'est un Gémeaux, je vous préviens tout de suite, hein. Donc voilà. Et puis voilà. Et ouais, et puis Gilles, ouais, j'espère que tes vœux vont se réaliser, mais je peux rien faire, hein. Enfin, je veux dire, moi, je ne fais que interpréter les énergies, je ne fais que lire l'astrologie, je ne fais que lire les énergies du moment, je ne fais que retranscrire l'énergie de la source. Donc forcément, à la vôtre. Je fais que retranscrire les énergies de la source, hein. Donc bah ouais, Gilles, franchement, si je pouvais faire ça, ce serait vraiment cool, franchement. Donc voilà. Ah oui, aussi un truc super important, parce que je fais les gems. Donc quand je fais les gems, je peux être 100%, je peux être 100% en vrille, ça ne me pose aucun problème. Et je voudrais remercier de Juice Plus Company Europe GmbH pour les 15 U. Ça me fait super plaisir. Merci pour les 15 euros, les mecs. I hope the juice is worth the squeeze lately for you guys. J'espère que le jus is worth the squeeze for you. En tout cas, merci pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Tommy Souza pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir Tommy Souza. Merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir, bien entendu. Et Raoul, Raoul, merci pour les 10, ça me fait super plaisir. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Il y a des fils partout là, c'est agaçant. Voilà, allez, on va foutre ça là-bas. Excusez-moi, c'est le gros bordel. Ah oui, le plus important, j'allais oublier le plus important. Nat, je te remercie Nat. J'ai bien reçu ça dans ma boîte postale. Il est vraiment extraordinaire. Tu pensais que j'allais l'oublier, hein Nat? Et en plus, il est vraiment magnifique parce qu'il est brodé des deux côtés, hein. Il est vraiment brodé des deux côtés. Donc il est vraiment magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Brodé des deux côtés avec les initiales ici. Donc voilà. Et vraiment, vraiment, vraiment magnifique, Nat. En plus, ça se voit que tu n'es pas n'importe qui, Nat, parce que j'ai vu la façon dont tu as écrit cette lettre, en fait, sur ce papier. Tout le monde aurait écrit une lettre, mais toi, tu l'as fait vraiment sur... et ton écriture, elle est vraiment magnifique. Elle a une écriture, regardez comme c'est magnifique. C'est waouh. Elle a vraiment une écriture vraiment incroyable. Et j'ai toujours dit que vous, c'est vrai, les femmes Gémeaux, c'est vraiment les plus sensuelles du zodiaque, hein. Sur Instagram, j'ai vu certains d'entre vous, vous mettez juste des petites photos avec des petites insinuations, mais en fait, la robe, en fait, avec les couleurs du soleil, en fait, les plis, votre regard, la façon dont la caméra est positionnée, on dirait vraiment des déesses, des impératrices. Et j'ai des amis Gémeaux, enfin des copines Gémeaux de 5 Star ou des abonnés qui viennent me voir sur Instagram, et certaines d'entre elles ont un âge avancé, 50, 55, 60, mais on dirait des jeunes femmes de 25 ans, elles ont encore des corps juvéniles, quoi. C'est incroyable. Ce sont des femmes d'air en fait, qui se faufilent partout, qu'on ne peut pas attraper parce que non, les femmes Gémeaux, c'est vraiment les plus sensuelles du zodiaque. Mais aussi, j'ai remarqué que les femmes Gémeaux, elles parlaient pas beaucoup. Elles disaient toujours des petites phrases, et même les hommes Gémeaux, toujours des petites phrases, mais qui touchent vraiment au plus profond du cœur. C'est toujours une petite phrase, c'est toujours quelque chose en fait qui a énormément de signification, énormément de profondeur.
Les Gémeaux savent parler à l'âme de l'être humain mieux que personne. Et alors imaginez quand c'est juste une phrase, alors imaginez quand c'est une lettre comme ça, imagine l'émotion que ça a provoqué chez moi, Nat. Et ça ne me dérange pas du tout que tu m'appelles Jemerai, Jiremai, Jiremai. Bon, peu importe, tu m'appelles comme tu veux, Nat, tu as tous les droits et ça me fait extrêmement plaisir, Nat. Ta lettre, elle était magnifique et je vais la relire plusieurs fois. En tout cas, merci. Et alors, ton jeu de tarot, parce qu'en fait, elle m'a envoyé aussi des croquis des arcanes. En fait, bon, il y a toutes les arcanes, mais je ne vais pas vous les faire voir ici. Mais alors, ce que j'ai vraiment bien aimé, par exemple, si on reprenait par exemple juste les lovers que tu as fait, j'aime bien la façon dont tu retranscris en fait tout le côté kabbalistique du tarot, mais aussi comment tu l'as mélangé avec toutes les religions, avec toutes les cultures New Age, avec toutes les nouvelles croyances, les symboles, les légendes. Par exemple, le Six of Cups, en fait, comment tu as transformé ça en sexualité sacrée avec le signe de la Trinité, guidé par la Trinité, le couple qui se retrouve guidé par la Trinité. Et aussi la sauterelle, en fait, la menthe religieuse aussi qui peut couper la tête parce que c'est aussi le choix. Et le fait de sauter, en fait, il y a énormément de symboles. J'ai vraiment adoré. Et aussi, le visage, en fait, sur les lovers. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que ça représente aussi la carte du choix. Et ils sont ensemble, en même temps, ils sont indécis. En fait, c'est très subtil le jeu que tu as fait, Nathalie. Et en tout cas, Nat, le jour où il va sortir de l'usine, enfin le jour où tu m'en envoies une copie et je ferai mes guidances de tarot avec Nat. Et je vais faire la promotion de ton jeu, bien entendu. En tout cas, merci pour ton cadeau, il m'a fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir, extrêmement touché. Et si un jour tu passes de par chez moi, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour me le dire, pour que je puisse te faire visiter un petit peu. Voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est... Merci Nat. Magnifique. Donc je comptais pas faire les Gémeaux aujourd'hui, mais du coup, ben, franchement, j'avais prévu un petit speech, j'aurais voulu que ce soit mieux que ça, mais merci Nat. Merci. Ça va rester avec moi, merci. Ok les amis, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti les James. Bon, n'oubliez pas, hein. Bon, pardon, excusez-moi pour ça. N'oubliez pas, c'est la pleine lune, hein, donc voilà. Allez, cutting the deck for my Jimmy James. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Mes guides, source, spirit guides, are you here? Et là, ils font tous, ouais, on est là pour les Jimmies, yeah. Bon, ben ça c'est cool. Je vais vous faire un bonus, Je sens que ça va être... ah là 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 là, les gems. Allez, la situation générale de mes amis les gems. La situation générale de mes amis les gems. La situation générale, s'il vous plaît mes guides. Situation générale pour mes amis les gems. Situation générale pour mes amis les James. Allez, situation générale pour mes amis les James. Situation générale pour mes amis les James.
Ouh. Vous êtes en train de sortir de l'illusion, mes amis les James. Donc je trouve ça plutôt cool. À mon avis, ça doit remuer là-dedans, hein, parce que vous avez été face à un choix pendant extrêmement longtemps, mes amis les Gémeaux. Et vous n'arriviez pas à trouver un équilibre, vous n'arriviez pas à vous décider pour aller vers cette chose de concret, pour aller vers votre manifestation. J'ai l'impression que, encore une fois, c'était la carte du karma in reverse, donc ça vient me dire que ça a été difficile pour vous, mes amis Gémeaux. Et souvent, vous vous êtes senti aussi abandonné des étoiles. Mais il y a une chance qui vient se présenter pour vous, mes amis Gémeaux, et quelle est-elle? C'est cette énergie, c'est le Ten of Cups, c'est le Forever After. Parce que vous avez décidé de ne plus ignorer vos sentiments, vous avez décidé de ne plus ignorer la vérité, vous avez décidé de sortir des regrets, de sortir des trahisons, de sortir de l'abandon. Peut-être que vous auriez provoqué ou que quelqu'un d'autre aurait provoqué, sachant que c'est votre énergie, bien entendu, mes amis Gémeaux. En tout cas, vous avez envie d'apporter quelque chose de concret à quelqu'un et je pense que vous êtes en train de lâcher prise en ce moment, mais il va y avoir des communications, il va vraiment y avoir des communications. Pour l'instant, la victoire, elle est encore in reverse, mais ne cherchez pas forcément à vouloir obtenir la victoire. Faites confiance à la vie et surtout faites-vous confiance, mes amis Gémeaux. Ce que vous voulez, c'est apporter cette coupe d'amour. Donc vous avez envie de délivrer vos sentiments, vous avez envie de dire une vérité. Et ça, c'est vraiment très très bien. Votre personne, elle en a marre de ne pas, la personne à qui vous pensez, elle en a marre en fait de ne pas... C'est quelqu'un qui est mature émotionnellement et c'est quelqu'un qui aimerait vous exprimer ses sentiments, qui aimerait vous parler, qui aimerait vraiment que les choses avancent, qui aimerait vraiment que les choses avancent. Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression que vous avez décidé vraiment de faire avancer les choses, mes amis Gémeaux. Donc je trouve ça vraiment cool. Vous avez décidé en ce moment, j'ai l'impression que chacun d'entre vous, dans la relation, vous êtes tous les deux en train de comprendre. C'est les derniers justificatifs, c'est les derniers ajustements, je dirais, avant que vous puissiez vous revoir. Donc c'est une très très belle guidance. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de sortir de là. Enfin une lueur d'espoir depuis bien longtemps les Gémeaux. Je suis vraiment heureux. Vous êtes en train... Alors, j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en train de baigner dans le superficiel, mes amis Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a des améliorations, que petit à petit vous êtes en train de découvrir des choses. J'ai l'impression que vous voulez vous couper de cette personne, que vous vous dites je n'aime plus cette personne, c'est bon, je peux vivre sans elle, alors pourquoi est-ce que je pense continuellement à cette personne? Mais avec la pleine lune qui arrive, ça va grandement vous aider les Gémeaux. Ça va grandement vous aider les Gems. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les énergies vont changer extrêmement vite dans les semaines et dans les jours qui viennent. Donc possiblement, je vais vous faire un bonus. Parce que là, en fait, quelque chose me dit qu'avec la pleine lune en Gémeaux qui va arriver, il va y avoir un gros changement dans votre vie. Et c'est potentiellement la dernière guidance de merde que je vous fais, qu'on a... Parce que l'histoire, en fait, je vous l'ai répété et répété pendant des semaines et des mois. Ça a été toujours les mêmes cartes qu'on a retirées à chaque fois. Et c'est la première fois, en fait, que le jeu est en train de changer un petit peu. Après, ça dépend de vous, hein, les Gémeaux. Hein. Je veux dire, rien n'est acquis. Là, c'est sur une légère pente montante, mais ça peut aussi repartir vers le bas. Après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. C'est pas parce que Nat m'a fait un super cadeau et que vous avez tous les yeux les plus sexy du monde, hein, que ce soit homme ou femme, que je vais vous graisser la patte. Hein. Je suis obligé de vous dire la vérité. Vous êtes encore, alors encore une fois, il y a encore le fait d'ignorer. Là, hein. Il y a encore en fait le fait d'ignorer. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'êtes plus en train de stalker, vous n'êtes plus en train de regarder, vous êtes vraiment concentré sur vous, vous êtes vraiment en train de sonder, de comprendre quels sont ces sentiments profonds que vous avez pour l'autre personne. Mais l'autre personne, elle ne vous parle pas, elle ne vous dit toujours pas la vérité. Ça vient me dire que vous avez encore des choses à laver, des choses à comprendre avant qu'il y ait une réunion, avant que tout ça puisse vouloir se faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez le Eight of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous êtes encore dans le bling-bling, encore dans le paraître, encore dans des contradictions, encore. Et le truc est large. Mais ça vient me dire que vous avez envie de sortir de là, que vous avez... Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de votre sabotage, que vous vous êtes saboté par le passé, possiblement suivre une croyance, écouter des personnes qui vous ont amené sur la mauvaise route, des fausses croyances, ou je ne sais pas. Il y a trop de trucs à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de comprendre les choses. Regardez, premier conseil de l'univers. On vous demande de sonder vos sentiments.
On vous demande encore plus de clarification. Il faut que vous soyez sûr. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme. Et la certitude est encore plus le pire ennemi des Gémeaux. Mais comme il y a un relatif, tout à son contraire, comme il y a un relatif, il y a aussi un absolu, c'est-à-dire que la certitude existe. On dit que tout est incertain, mais la certitude existe. Elle existe aussi. Elle ne se trouve pas dans le mental, elle ne se trouve pas dans la tête, mais la certitude, elle existe à l'intérieur du cœur, mes amis Gémeaux. Et c'est cette certitude que vous devez aller chercher avant de pouvoir passer à l'action, avant de pouvoir aller délivrer votre coupe d'amour. Parce que n'oubliez pas qu'en face, vous avez le King of Cups, qui est mature émotionnellement et qui vous attend de pied ferme. Voilà. Allez, on va aller voir du côté de cette personne, mes amis Gémeaux. On va aller voir du côté de cette personne, mes amis Gémeaux. Allez, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons. Les guides me disent c'est bon, ferme-la, on a compris. Contente-toi de nous poser la question. Voilà, c'est vraiment des guides Gemerai. Bon, ok alors. Énergie générale, énergie générale. Énergie générale concernant cette personne. Énergie générale concernant cette personne. Énergie générale concernant cette personne. Cette personne, elle a le 8 of Pentacle in reverse. Ça, c'est la carte de la manifestation. Ça veut me dire que cette personne est en train de vous manifester, est en train de manifester quelque chose de grand dans sa vie. Parce que c'est l'énergie du manifesteur. C'est une énergie numéro 8, c'est l'énergie de self. Ça veut me dire que cette personne, en ce moment, elle essaye aussi peut-être de travailler sur elle, de comprendre les choses qui n'allaient pas avec vous par le passé. J'ai l'impression que cette personne, elle essaye de trouver en fait, de trouver un terrain calme à l'intérieur d'elle. Elle essaye de retrouver la sérénité aussi par rapport à vous. Et cette personne, elle est sur un nouveau départ. Ça vient me dire que cette personne, c'est l'innocence du fou. Le fou ne peut blesser personne, mais le fou ne peut pas être blessé. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie d'avancer dans la vie. Alors, je n'ai pas envie de dire avec vous, avec ou sans vous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est sur un nouveau départ et qu'elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va dans la vie, mais j'ai l'impression que cette personne, elle se sent portée par le soleil. Regardez, elle a une fleur au poignet. Le fou, c'est celui qui saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. Donc ça veut me dire que cette personne, elle est en train d'entamer un nouveau départ et potentiellement, cette personne rêverait d'un nouveau départ avec vous en laissant tomber le passé derrière. Et ça peut vouloir me dire aussi que ça aurait pu être un nouvel amour qui venait vers vous, mes amis Gémeaux. Mais pourquoi ça ne l'est pas? C'est parce qu'on a le Two of Wands qui est juste derrière. Et ça vient me dire que ça vient me dire que cette personne, elle pense encore à vous. Ça vient me dire que cette personne, elle pense encore à vous. Elle se demande si tout ceci, c'est encore possible. Elle se demande si vous allez faire un move, si dans l'état actuel des choses, une nouvelle chance n'est pas possible. Parce qu'il y a encore des choses à être découvertes. Peut-être encore une épuration qui doit être faite par rapport à cette personne. Regardez. On a le Ten of Cups in reverse. Ça vient me dire que peut-être que la source est en train d'amener cette personne à un peu plus de légèreté. On sait que vous, mes amis Gémeaux, en fait, vous n'aimez pas, vous êtes comme le petit papillon en fait, qui vient se poser dans une main et vous n'aimez pas quand la main vient se refermer et vient vous étouffer. Et j'ai l'impression que potentiellement, en fait, cette personne, elle avait peut-être tendance à vouloir vous étouffer et c'est ça qui fait que vous aviez peur du commitment avant. Parce que vous ne sentiez pas à l'aise dans le fait de fonder une famille, dans le fait de rester avec quelqu'un. C'est pour vous un signe d'emprisonnement en fait, parce que vous aimez, vous êtes une énergie d'air, on ne peut pas emprisonner une énergie d'air. Mais regardez, cette personne, elle est guidée vers vous, c'est énergie de feu, énergie des béliers, énergie des vierges, mais c'est aussi et surtout énergie des Gémeaux.
le magician. Ça veut dire que cette personne, encore une fois, il y a encore le symbole du 8, donc c'est encore le symbole of the self. Cette personne, elle est en train de trouver les réponses à l'intérieur de moi-même, de moi-même, j'allais dire. Cette personne, elle est en train de trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même. Et regardez, vous avez la carte du fou ici et la carte du magicien. Ça vient me dire, ce sont deux cartes de nouveau départ. Ça vient me dire que cette personne est en train de comprendre que tout est encore possible entre vous. Il y aura du travail à faire, mais que tout est encore possible entre vous. Et cette personne, en fait, elle est… Le magicien, en fait, c'est celui qui a vraiment les moyens de pouvoir réussir. Et j'ai l'impression aussi que cette personne, elle est concentrée à vouloir, parce que regardez, c'est encore une carte 1, donc c'est une carte d'unification. Hein. On appelle ça, les psychologues, on appelle ça l'unification du moi là, en philosophie. Là. L'unification du moi, en fait, c'est exactement ça, c'est Freud, là, le moi, le surmoi, le moi-moi. Et donc, c'est exactement ça, c'est une carte 1. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en fait de… Je sens comme une énergie de concentration, comme une énergie de… Et je pense que potentiellement, cette personne, elle est vraiment dans une belle énergie aussi, où elle est en train de s'alléger et aussi elle est en train de… Tu release par rapport à vous. Et c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes lié par rapport à cette personne et que vous voulez aller la voir. Et bon voilà, apparemment ça a l'air d'être une personne occupée, les James, mais je pense que c'est une bonne chose parce que vous avez besoin de quelqu'un qui ne soit pas trop occupé sur vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui se réalise. Vous avez besoin de quelqu'un qui avance parce que vous avez besoin de vous sentir libre. Et ça vient me dire que maintenant cette personne n'est plus en dépendance affective. Et c'est peut-être que cette personne se réalise aussi et que c'est ça qui permet à vous de comprendre en fait les sentiments que vous avez pour cette personne. C'est tout à fait possible. On va aller voir. Moi qui pensais que j'allais m'énerver avec vous aujourd'hui et tout ça, les gems, mais pas du tout. Quelles sont vos véritables intentions envers cette personne? Quels sont vos désirs profonds cachés que vous n'avouez à personne envers cette personne? Quels sont ces désirs profonds, ces désirs cachés que vous avez? Alors les guides me disent pas seulement envers cette personne, mais en général en ce moment. Ok, très bien. Alors en général, quels sont les désirs profonds que ont mes amis Gémeaux en ce moment? Quelles sont les énergies profondes que ont mes amis Gémeaux en ce moment? Ouh, ouais, bah dis donc. Ouh, bam. Oh, génial. Génial, génial. Alors, bien entendu, vous voulez sortir de là, les gems. Vous voulez sortir de là. Ça, c'est le gel of the mind, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait d'être dans des emprisonnements. Et c'est encore une carte 8, il y a énormément de 8, donc 8, 8, 8, c'est vraiment un nouveau départ. Et c'est aussi la richesse chez les Chinois, c'est le signe de l'infini, c'est le signe de l'abondance, c'est le signe de la sublimation, c'est le signe de la réalisation. En fait, et c'est exactement ça, hein. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait. Le jeu me raconte votre histoire en fait. Vous voulez sortir en fait du gel of the mind. Vous en avez marre en fait d'être des losers éternels. Vous en avez marre de ne pas exprimer votre vérité. Vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant que tel, ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire des personnes très importantes pour l'avenir de l'humanité, de grands manifesteurs. Et vous en avez marre en fait qu'on vous prenne pour des personnes d'une nuit ou pour des papillons de nuit ou pour ce que vous n'êtes pas. Peut-être pour ce que vous étiez avant parce que vous avez été roublé dans la farine par une société, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et peut-être que vous avez baigné dans cette société profondément malade, comme nous tous, mes amis Gémeaux. En tout cas, vous, il n'y a pas de philosophie avec vous, les Gémeaux. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez déjà tout. Pas trop en profondeur, surtout en surface, mais votre vision élargie des choses est la plus lointaine du zodiaque. Donc c'est un grand changement, c'est le bouillon à l'intérieur de la chrysalide qui ne ressemble plus du tout à la chenille qui a énormément souffert pour se transformer en un bouillon qui ne ressemble plus et qui va ressortir en papillon.
Et vous allez sortir des trahisons, hein, de toutes les manipulations qu'il y a eu. Et vous allez partir armé vous allez partir armé et guidé par la source avec votre enfant intérieur et avec vos convictions profondes parce que vous avez su être des guides pour vous-même et des guides pour votre monde. Et vous ne croyez plus au forever after et tout ça, vous pensez qu'il n'y a plus le temps, mais je pense que vous allez y arriver les James. Je vous fais confiance. Je pense que là, c'est vraiment votre dernier reading. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, les énergies vont grandement changer pour vous les James. Je le sens. Regardez, j'ai plus de voix là. Ça vient me dire que je suis ému et que vous allez pouvoir, à la vôtre les James. Ça vient me dire que vous allez perdre votre slip bientôt. Ah là là. Vous êtes vraiment extraordinaire. Ce que vous voulez le plus au monde, mes amis les James, c'est ça, c'est la fructification, regardez. Lui, c'est un peu comme le beggar en fait, c'est celui qui vient apporter, c'est un peu c'est un peu, pour moi, c'est un peu une petite partie de l'énergie des vierges, l'ermite en fait, qui vient, regardez, il vient apporter la richesse et la prospérité au monsieur et à la madame avec la petite fille et les chiens. C'est la carte de la transmission, c'est la carte du forever after. C'est la carte de la famille, c'est la carte du forever after, c'est la carte de la transmission. C'est... en ce moment, en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore dans cette énergie. Regardez, on dirait une personne sous un pont aussi, comme un clochard en train de lorgner sur le bonheur. C'est-à-dire que vous êtes là et vous vous projetez là, et c'est là, mais c'est ça que vous allez atteindre, parce que c'est votre désir profond. Ça vient me dire que vous allez sortir de l'abandon et d'être là à caresser la tête des clébards, là, parce que c'est bien beau les clébards, mais vous allez vous transformer, vous allez passer de ça aux deux personnes qui sont derrière. Là. Et ensuite, vous allez vous recruter vous-même, en fait, pour fonder une famille tous ensemble. Ça a un sens ce que je viens de dire ou quoi? J'ai l'impression que vous allez vous prendre par la main, les James, c'est vraiment ce que je vois. Ce que vous voulez, c'est vous détacher de ça. C'est... Alors potentiellement, il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou un devoir, ou alors une histoire. Il y a quelque chose qui a une grosse emprise sur vous, que vous pensez que vous n'arriverez jamais. Ça, c'est quand cette carte elle est retournée, c'est la carte de la prison. C'est la carte de la prison. Ça vient me dire que vous êtes en prison quelque part et on a vu que vous avez le Eight of Swords in Reverse. Ça vient me dire que vous voulez sortir de votre prison, peu importe quelle est-elle. Fausse croyance, fausse responsabilité, manipulation. Vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Vous êtes en train de prendre... Il y a une réalisation. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. Dépendance affective, dépendance sexuelle, dépendance à la drogue, dépendance à toutes ces conneries. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Ça, c'est ce que vous êtes. Ça, pour moi, avant tout, c'est la carte du manifesteur. Ça vient me dire que vous êtes en train de manifester, mes amis Gémeaux. Ça vient me dire que vous êtes en train de manifester votre dernière coupe. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en train de regagner toute votre énergie et plus personne ne pourra vous prendre pour un con après ça. Parce que, vous savez, c'est dans les endroits les plus sombres que jaillissent les soleils les plus atomiques, je dirais. Les soleils les plus flamboyants, les soleils les plus intenses. Regardez dans Ainsi parlait Zarathustra à la fin, quand les montagnes bleuissent, en fait, c'est comme un soleil du matin qui sort de montagnes sombres, en fait, à la fin, quand Zarathustra incarne la sagesse du monde. C'est exactement ça. Et j'ai l'impression aussi que vous pensez que votre rêve n'est plus à la portée de votre main. Mais laissez-moi vous dire qu'il l'est, mes amis Gémeaux. Pour l'instant, on est encore dans une énergie où vous êtes en train de comprendre cette énergie qui vous a guidé là où vous êtes aujourd'hui. Je vais vous mettre une vidéo sous la vidéo parce que c'est la saison Star Wars et je sais quelle vidéo je vais vous mettre. Bien entendu, le truc vient de m'arriver là. Mais au-delà de la vidéo, c'est une énergie
que je veux peut-être que vous compreniez, c'est peut-être, enfin je veux, je suis pas, voilà, hein, je suis pas Jesus Christ, mais ce que je veux, c'est que vous... Salut Max, ça va? Ouais, tu tournes, je tourne, mais tu peux rentrer, il n'y a aucun souci. T'es chez toi? Bisous. Je vais ranger d'abord tout ça. Ok. Et merci, je fais les Gémeaux en plus là. Il y a la full moon en Gémeaux bientôt. Et regarde ça, c'est une abonnée Gémeaux qui m'a envoyé ça. Excellent. Oh, excellent. Et c'est avec une lettre magnifique dedans. Et il y a les. Ah, il y a c'est les- vraiment il y les a- 5 étoiles de la boule de cristal et tout alors. Ouais, ouais. Regarde, Oh, cool. et puis bon, l'écriture, enfin son projet, il y a son projet dedans. Enfin, c'est fantastique, magnifique. Putain, il y a du talent concentré là-dedans. Ouais, 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 ouais. C'est super cool. Bon bah bisous à tous les Gémeaux et bon courage pour la full moon. Allez, bisous. Ça, c'est Max, il est Capricorne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, les James? Cette énergie c'est une énergie difficile, mais j'ai l'impression que vous allez vous séparer de ça. Vous allez vous émanciper d'une énergie ancestrale qui vous a conditionné depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit ça. Quelque chose qui a conditionné toute votre vie. Et vous allez vous émanciper de ça. Il va y avoir de grands changements dans votre vie, mes amis Gémeaux. Des grands changements. Quels sont les désirs profonds que cette personne a envers vous, mes amis Gémeaux? Quels sont les désirs profonds que cette personne a envers vous, mes amis Gémeaux? Quelles sont les énergies N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos amis, les Gémeaux, auprès de personnes qui sont matures émotionnellement. N'hésitez pas à demander de l'aide, à parler autour de vous si jamais vous voulez qu'on vous comprenne. Parlez à des amis, téléphonez à un ami, parlez-lui franchement. Et je suppose que vous pourriez trouver des réponses avec l'aide d'un ami ou quelqu'un de proche. C'est très possible. Peut-être que vous avez envie de parler en ce moment, les James. Quelles sont les énergies Quelles sont les énergies Mes guides me disent, t'inquiète pas, on a compris, balance. All right. Ben, c'est exactement ce que je disais, en fait, c'est vraiment une énergie de réalisation. Donc ça veut me dire que cette personne, elle veut se réaliser avec vous. Elle veut tout avec vous. Elle veut la famille, elle veut des enfants, elle veut rayonner. C'est l'impératrice, c'est celle qui a les 12 étoiles en fait sur la couronne. Mais avant, cette personne, elle veut que vous puissiez faire des réalisations profondes. Avant. Mais en tout cas, cette personne, c'est marrant parce que j'ai cette phrase dans ma tête en fait qui dit to turn a hoe into a housewife à chaque fois. C'est transformer en gros une biatch en femme à marier quoi. Donc j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Bon, enfin, laissez tomber. Cette personne, c'est une personne qui va prendre des décisions. Je ne suis pas en train de vous traiter de grosses biatches les Gémeaux. Hein, c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête. Ça m'est venu et souvent ça me vient avec vous les James, mais on va mettre ça de côté. Mais cette personne, regardez, cette personne, elle est représentée, ce qu'elle veut vraiment, c'est prendre une décision. Excalibur qui sert à décider, la racine latine de décider, c'est littéralement trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Cette personne est aussi dans l'énergie du fou. Mais ce que cette personne, elle veut regarder, c'est prendre une décision qui est rationnelle. C'est-à-dire pas une décision qui est là, c'est-à-dire que cette personne, elle aura besoin, elle voudrait prendre une décision rationnelle en fait. Elle est en train de prendre une décision rationnelle en ce moment. Énergie des balances. Ça vient encore. J'ai l'impression que cette personne, c'est une personne très équilibrée. Concernant un choix, j'ai l'impression que cette personne refuse de faire un choix vous concernant. Et c'est toujours pour ça que vous vous sentez mal à l'aise énergétiquement par rapport à cette personne. Parce que vous sentez que vous avez toujours un ascendant énergétique par rapport à cette personne. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous libérer et vous ne pouvez pas aller voir cette personne sur les rotules, sur les genoux pour lui demander en mariage. C'est parce que vous sentez qu'il y a trop de fenêtres qui sont encore ouvertes. Vous sentez encore que vous n'êtes pas sûr en fait énergétiquement de quelque chose chez cette personne. Mais en tout cas,
je pense qu'une fois que cette personne elle se sera libérée de vous, qu'elle aura réussi à couper les chaînes et qu'elle aura réussi à sauter de la falaise, ça c'est pour tous les cross-watchers qui ont un Gémeaux dans le cœur, une fois qu'elle aura réussi vraiment à oublier le passé, à pardonner, à avancer, c'est là qu'il y a le petit truc qui va se faire dans un coin de l'univers, le petit truc qui va enclencher. Et là, vous allez avoir cette réalisation à l'intérieur de votre tête et vous allez pouvoir aller la voir. Pour l'instant, cette personne, elle a encore une énergie repoussante. Et elle crée aussi tout ce truc que vous avez à l'intérieur de votre tête, mes amis Gémeaux. Vous allez me dire, ouais, c'est très profond, c'est très énergétique, c'est très utopique, tout ça, Jérôme. Mais on est là pour ça, hein. Ok, d'accord, je veux dire, je suis toujours en train de vous blâmer, en train de faire gna les Gémeaux. Là, pour une fois, j'essaye vraiment d'aller en profondeur dans les choses, de vous expliquer comment ça se passe au niveau de la 5D, tout ça. Et c'est ce qui va vous aider aussi à gérer un peu toutes ces émotions pendant la pleine lune. Cette personne, en fait, c'est pas encore le moment de la réunion. C'est pas encore le moment de la réunion. Ça vient me dire que cette personne, c'est marrant parce qu'il y a une grosse énergie de conflit, hein. Et là, on a la Wheel of Fortune in reverse. Donc ça vient me dire que ça vient vraiment me montrer à quel point cette personne, elle est vraiment braquée par rapport à vous et je ne pense pas qu'il y aura aucun move envers vous, hein. Et je pense qu'elle aussi, elle a des grandes décisions à prendre, mes amis Gémeaux. Parce que là, en ce moment, si jamais... Regardez, il y a une énergie de Forever After, mais les énergies telles qu'elles sont en ce moment nous amènent au Five of Wands, c'est-à-dire à exposer les arguments. Ce n'est pas forcément des disputes, hein, ils ne sont pas en train de se disputer, mais chacun amène en fait ses arguments. Il y a une vérité qui n'a pas été dite, il y a quelque chose qui doit être exprimé. Et c'est pour ça que la roue de fortune ne peut pas tourner. C'est parce que vous n'arrivez pas encore à retourner cette carte en fait. Vous n'arrivez pas à... Vous avez une vérité, quelque chose de très profond à dire, à avouer. Vous avez une conversation à avoir. Mais de toute façon, ça tombe bien parce que c'est ce que vous comptez faire, c'est ce que vous êtes amené à faire. Et tant que vous ne le serez pas, la roue, elle va continuer à tourner, mes amis Gémeaux. Et vous allez rester toujours dans le même cycle, en fait. C'est comme si vous étiez en train de vous demander comment est-ce qu'on devient un Jedi, en fait. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder le sabre, en fait, et vous êtes en train de vous demander mais sur quel bouton on appuie pour pouvoir enclencher les affaires, quoi. Mais devenir un Jedi, c'est pas juste appuyer sur le bouton pour envoyer le laser, là. C'est sentir en fait la force qui est autour de nous, sentir les éléments, sentir cette chose en fait qui relie toutes les choses dans l'univers, c'est comprendre en fait. C'est pas manier un sabre n'importe comment, c'est ce que faisait Luke au début. Il essayait de chasser les mouches ou les trucs avec son sabre et ça marchait pas. Et c'est quand il a cherché à l'intérieur de lui les réponses et qu'il a lâché prise qu'après naturellement lui et le sabre et l'univers ne font qu'un et qu'après il peut gérer. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes en train d'apprendre à devenir des Jedi, mes amis Gémeaux. Il y a vraiment des gros changements qui sont en train de se faire chez vous. Allez, une partie advise. Une partie advise, mes amis Gémeaux. Une partie advise. Allez, quelques cartes. Un partie advice pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Encore une fois, faites votre choix. Il fallait que je la sorte. Ça, c'est votre carte, c'est l'énergie des Gémeaux, c'est le Lovers, c'est le choix. Avant que ce soit l'énergie 6, c'est-à-dire le désir profond, c'est l'énergie du choix. On vous demande de passer à l'action et de faire votre choix. Mais bon, je pense que je l'ai déjà assez répété, hein. Je pense que c'est même pas la peine que je tire d'autres cartes, hein. On vous dit que tout est à l'intérieur de vous, les gems, hein. On vous dit que tout est à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. Regardez, vous êtes guidé par les anges, hein. Et le choix, de toute façon, lui, c'est celui qui manifeste, c'est celui qui possède le monde dans sa main, c'est celui qui regarde une dernière fois en arrière, qui remercie la source pour ce qu'il a réussi à comprendre.
c'est celui qui comprend en fait que tous les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant, qu'il n'y avait pas de mauvais choix. Souvent, je vous ai tiré cette carte, il n'y a pas de mauvais choix. Ça vient me dire aussi, parce que ça vient me dire aussi que si vous voulez avancer, vous avez le choix. Ça vient me dire que c'est une carte de closure aussi. Vous pouvez avoir cette conversation et être libéré énergétiquement, mes amis Gémeaux, et avancer pour de bon. Cette carte aussi, c'est la carte de la rencontre. Ça vient me dire que vous allez découvrir une nouvelle personne. Ça ne veut pas forcément dire une nouvelle personne, mais que la personne que vous avez dans le cœur, vous allez découvrir une nouvelle personne. Que la relation que vous avez vécue avec cette personne n'existe plus et que maintenant ce sera une nouvelle personne parce que maintenant, merci mes guides, c'est marrant comment ils travaillent. Parce que maintenant, voilà ce que vous êtes. Vous êtes la Nine of Pentacles, vous êtes la Pre-Impress. Vous n'êtes plus le Five of Pentacles, laissé à l'abandon. Maintenant, c'est ça que vous êtes devenus, mes amis, les Gémeaux. C'est ça que vous êtes devenus. Encore de la carte du choix, la carte du hiérophante, la carte des guides, énergie de sagesse, énergie du Krishnamurti, énergie des taureaux, le Forever After, le guide pour le monde. C'est votre importance. Une carte 5, résoudre les conflits. Une carte de voyage, une carte de travel, une carte d'aventure. Une carte de guidance. Une carte de Forever After. La tour, violent, très violent. Très violent. La liberté, une nouvelle histoire, une nouvelle destinée, une nouvelle vie. Vous allez dire au revoir à ça. Les manipulations, les trahisons, depuis beaucoup trop longtemps, mes amis Gémeaux. Ça, c'est le malin qui est à l'intérieur de vous. Et vous vous êtes laissé manipuler par lui. Comme nous tous. N'oubliez pas, mes amis Gémeaux, que ce sont dans les endroits les plus sombres que jaillissent les soleils les plus étincelants. N'oubliez pas que vous êtes le signe de la dualité. N'oubliez pas cela. D'accord ? Le chevalier des Gémeaux, Canon, qui était le plus fervent d'Athéna, a voulu assassiner Athéna pour devenir le grand Pope. Et pourtant, à la fin, juste avant de mourir, il se réveille. Et quand il est dans le firmament, il parle à tous les chevaliers comme un grand défenseur d'Athéna. C'est ce que vous êtes. Vous incarnez les deux côtés, en fait, du casque, en fait, le côté qui pleure sombre et le côté du soleil. Vous êtes l'équilibre aussi dans la force, mes amis Gémeaux. Vous êtes en train de vous séparer de ça. Regardez, il est encore en train de ressortir. Le diable. Ça ne veut pas dire que c'est un Capricorne qui vous a manipulé, forcément, mais vous êtes en train de vous libérer de cette autorité. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre destin, l'illumination. Quand cette carte se retourne, pour moi, c'est l'énergie des Sagittaires. C'est une carte 12. Donc c'est aussi l'énergie des Vierges, mais l'énergie des Béliers aussi, mais c'est la carte du midi en fait. Comme disait Nietzsche, le grand midi, la bonne heure, le bonheur. Regardez l'illumination, regardez comment il bombe le torse. Et regardez la corde, plus que ça. Et ensuite, vous allez être libéré, vous allez pouvoir vous libérer. Libérez-vous, vous allez pouvoir vous libérer. Et on vous demande de prendre votre courage et de repartir à zéro. Ce n'est qu'un page, mais regardez, il tient ça précieusement dans sa main, fier de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a pu apprendre de la vie, et là maintenant il va pouvoir se réaliser avec ça. Pour devenir ça en fait, le leader du monde, mes amis Gémeaux. Donc voilà, c'était une super guidance, l'énergie est un petit peu montante, donc c'est très très bien, mais c'est vous qui allez devoir faire le travail, les Gems en tout cas. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est parce que Nat, elle t'a envoyé ça, donc forcément, tu es plus gentil avec nous et tout. Non, non, c'est vrai, je vois vraiment qu'il y a des progrès. Je vois qu'il y a des progrès, mes amis, les Gems.
Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Bouddha, exactement. Et la roue va tourner bientôt. Et oui, tout change. Et rien n'est éternel. Sauf peut-être l'amour. Non, sauf l'amour qui, lui, est éternel, a toujours été là. Et sauf l'amour, rien n'est éternel et rien n'est constant si ce n'est que le changement. Sauf l'amour profond que vous avez à l'intérieur de vous, mes amis jumeaux. L'amour que vous avez à l'intérieur de vous, lui, il est éternel. C'est une carte 10, c'est une carte de changement. Rien n'est constant. Rappelez-vous, mes enfants, que rien n'est constant si ce n'est que le changement. C'est exactement ça. C'est l'énergie de la Wheel of Fortune. C'est aussi une énergie de nouveau départ. Le 28, c'est une énergie de nouveau départ. C'est une énergie de jeunesse aussi. C'est une énergie de... La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. Voilà les gems, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance. Donc j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt les gems. Namaste, love you guys sur 5 Star Tarot. Et merci Nat.